Bonjour, on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Donc la semaine prochaine, c'est la semaine du 25 au 31. Voilà, déjà la fin du mois de juillet. On va aborder le signe des lions d'ailleurs. Bon, on va aller voir comment ça se passe. Merci à vous d'être là. Prenez comme d'habitude ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements. Et puis s'il n'y a toujours pas de message pour vous, c'est que cette semaine, voilà, vous passez, vous laissez pour les autres, et puis vous revenez sur d'autres vidéos. Vous avez en bas de l'écran mes coordonnées, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, c'est toujours d'actualité. Il me reste quelques créneaux pour cette fin juillet, voilà. Bon, sinon, écoutez, faites preuve de discernement, hein, comme d'habitude. Gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez, et restez convaincu que vous êtes le seul maître de ce qui vous arrive et des choix que vous faites qui vont finalement impacter la suite de votre parcours. Voilà, donc vous êtes libre de vos choix. C'est parti. Donc, merci de liker, de commenter, de partager et puis de vous abonner si ce n'est pas fait, si la vidéo vous plaît. Merci de vous abonner, ça participe au développement de la chaîne. Voilà, merci à vous en tout cas. Merci, merci, merci. Et on y va tout de suite avec les signes. Belle semaine à vous et surtout prenez soin de vous et restez positifs. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec le tirage pour la semaine. Allez les Verseaux, c'est parti. Donc pour votre semaine, déjà avec votre état d'esprit et l'oracle intérieur, on a les enfants qui représentent évidemment la nouveauté. C'est vraiment comme ça que je ressens cette semaine, c'est que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Mais avec la carte ici de la tasse à café, pour moi, vous êtes déjà emprisonné dans un engagement où il y a quelque chose qui vous crée souci. Alors ça peut être ici une dépendance, d'accord, parce qu'on a quand même la carte de l'engagement ici, c'est la carte... alors, je dis c'est la carte de l'engagement, c'est la carte des signatures. Donc effectivement ici dans la nouveauté, il peut y avoir un nouveau contrat, il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle rencontre, quelque chose dans lequel vous vous engagez. Mais ce que l'on voit ici, c'est que il y a une énergie qui est un petit peu négative. Alors soit c'est dans votre état d'esprit, c'est-à-dire que vous n'arrivez peut-être pas à saisir correctement cette nouveauté, peut-être que ça vous fait peur, peut-être que vous avez, encore une fois tout à l'heure j'entendais une dépendance, c'est-à-dire déjà pris dans un engagement. Ça peut être ça, d'accord. Ici vous pourriez avoir par exemple une opportunité de nouveau travail et puis vous êtes déjà pris dans un engagement, dans un autre travail, donc il y a besoin d'en discuter, d'accord. Bon. Ensuite, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a ici une problématique qui vous cause souci, vous ressassez des choses et vous avez peut-être ici du mal à repartir, du mal à démarrer quelque chose. Alors, soit à redémarrer quelque chose, soit à démarrer quelque chose. Parce que vous avez ces énergies qui sont un petit peu négatives. Et là, encore une fois, ça peut être des peurs, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des choses que vous ressassez comme ça par rapport à la difficulté de vous engager. Parce que ici, il y a aussi pour moi un côté un peu plus profond du fait de votre difficulté à vous engager dans quelque chose. Durablement, j'entends. Ça peut être
par rapport à un passé, d'accord? Ici, une façon d'avoir été éduqué, des peurs que vous avez, hein, voilà, ça peut être ça, hein, qui fait que par rapport à l'engagement, c'est difficile. Vous avez besoin d'en parler. Ici, la carte des discussions, pour moi, c'est vous avez vraiment besoin de parler de ça, vers quoi vous voulez vous engager, comment vous voulez vous engager, dans quelle durée, pourquoi ça, c'est de temps en temps c'est éphémère, pourquoi vous n'arrivez pas à vous attacher. Enfin, vous voyez, il y a plein de questions derrière, et c'est ça que vous êtes en train de ressasser. C'est ça que vous êtes en train de, voilà, d'essayer d'identifier et peut-être de vous détacher de ça. Alors, après, on a ici le côté, effectivement, discussion et aide. L'aide au travers de la communication, au travers des discussions, au travers de votre entourage, ça peut être une aide bénéfique. Il faut ici vous ouvrir. Alors, ça peut être avec un ami, ça peut être avec un thérapeute, ça peut être avec la famille, ça peut être avec la personne qui est concernée par l'engagement, s'il y a une personne de concernée. Vous voyez, il y a vraiment ici ce côté, je vais avoir de l'aide, il y a un soutien dans votre entourage, dans votre environnement, d'accord? Et c'est ça qui fait que peut-être vous allez trouver des solutions, c'est ça qui fait que vous allez peut-être saisir une nouvelle opportunité. Trouver des solutions à votre peut-être incapacité d'engagement, peut-être à repartir ici dans un engagement. Vous voyez, c'est ça ici qui va... Alors, on sent que vous allez prendre sur vous, hein, vous allez puiser dans vos ressources pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment ici... ce que vous dit le Normand aussi. On a la carte du soleil qui commence votre jeu. Donc, on est dans un état d'esprit qui est quand même assez positif. On n'est pas en train de voir tout en noir et se dire je vais jamais y arriver. Non, c'est cet état positif qui fait que ça va vous permettre de faire les bons choix. Parce qu'ici, on a vraiment une semaine où il va y avoir une décision de prix ou des choix faits pour que vous puissiez transformer une situation dans laquelle vous êtes bloqué aujourd'hui. On sent que vous avez des doutes, hein, vous avez beaucoup de doutes, ça vous bloque. Et dessus, vous allez vraiment devoir vous affirmer, trancher, faire la part des choses, séparer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Vous voyez, faire un peu le ménage. Avec la carte de la faux, pour moi, c'est ça. Alors ici, la carte de la lettre, c'est quelque chose d'extérieur qui a pu vous faire douter. D'accord? C'est pas... pour moi, la carte de la lettre, c'est pas forcément des nouvelles. Hein, ça peut, évidemment, ça peut être un courrier que vous avez reçu, hein, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, ça peut. Mais pour moi, ici, avec la carte du soleil, c'est quand même quelque chose qui est assez positif puisque ça va quand même vous permettre d'avancer et de faire taire vos doutes, de dépasser le blocage dans lequel vous êtes aujourd'hui. Donc peut-être que vous allez recevoir où un événement va vous permettre d'aller vers un mieux. La carte du jardin, pour moi, c'est ici le fait d'aller vers un mieux, de pouvoir avancer vers plus de positivité. On a quand même, voilà, cette carte du soleil qui fait qu'on transforme une situation grâce à quelque chose d'extérieur qui est plutôt positif. Ici, la carte de l'encre et du jardin et du cercueil, pour moi, c'est le fait de pouvoir, encore une fois, être bien dans votre vie, si on reste sur le développement personnel, d'être bien dans votre vie et durablement. D'accord? La carte de l'encre me parle vraiment d'ancrer les choses dans la matière et on parle de votre bien-être ici. Et vous devez faire des choix en conséquence. Vous devez arriver à trancher, vous devez arriver à prendre des décisions pour dépasser les doutes que vous avez et pouvoir ici ancrer une situation de mieux-être. Parce que on sent une instabilité dans ce jeu. Comme si, c'est vraiment un tasse à café, hein, c'est le fait de ressasser des idées qui appartiennent peut-être au passé, hein, c'est possible, ou peut-être ça peut être des peurs par rapport à la nouveauté aussi, hein. Des peurs par rapport au futur. Parce que ici, c'est la carte de la nouveauté, mais j'ai tendance aussi à l'assimiler à l'avenir. Donc, pour moi, il y a des personnes ici qui ont peur de l'avenir, de qu'est-ce qui va se passer dans 15 jours, qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, dans 3 ans, et qui essayent de se projeter dans un engagement ou dans quelque chose de durable et qui ont du mal à faire la part des choses. Votre positivité va vous aider, hein, en tout cas ici, à vraiment faire la part des choses, comme une sorte de bilan quelque part ici. Et il y a peut-être un événement extérieur qui va faire que vous allez réussir à transformer la situation.
Ici, pour certains d'entre vous, il est possible d'avoir des nouvelles concernant peut-être un voyage, peut-être concernant un déplacement. Ici, ça peut être le côté jardin, ça peut être le côté administratif, tout ce qui est entreprise événementielle, tout ce qui est peut-être agence de voyage, administration. Vous voyez, ça peut être ça, en rapport avec un déplacement, en rapport avec un voyage. Peut-être une décision de partir aussi, j'entends. Voilà, ça c'est possible. En tout cas, une décision d'avancer. Hein. Donc, il y a peut-être ici une... Alors, c'est pas une problématique, mais c'est un choix à faire au niveau administratif aussi. Hein. Il y a vraiment ça qui fait que vous allez pouvoir transformer la situation. Il y a peut-être une donnée qui est un peu plus officielle, je dirais. Et là, on va retrouver l'engagement. Ça peut être... J'ai pas la carte du renard, mais... c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avancer, peut-être sur un projet personnel, peut-être sur un projet professionnel aussi, mais ça peut être en rapport avec une avancée, avec un déplacement, pourquoi pas ici le choix de partir loin, d'accord, voilà, alors adaptez-le, hein, ça peut être loin au niveau professionnel, loin au niveau personnel, il y a une décision à prendre ici par rapport à un départ, voilà. Il y a beaucoup d'incertitudes hein, quand même. C'est quelque chose qui... Vous avez du mal à prendre la décision. Bon, pour moi, c'est ça. Si vous avez du mal à prendre la décision, clairement, ici, moi, j'ai des Verseaux qui ont du mal à tout quitter, quoi. Qui ont du mal à se dire, ok, peut-être que la solution, elle est dans le fait de partir, de recommencer quelque chose de nouveau. Et on est bien avec cette carte-là. Mais ça peut faire peur. Voilà, c'est ça qui fait que voilà, on a du mal à prendre la décision, on a cette instabilité, mais on voit que cette semaine, peut-être justement, vous allez réussir grâce à un événement extérieur, une aide, hein, peut-être extérieure aussi, hein, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vienne correspondre avec vous pour vous aider à prendre cette décision. On peut très bien prendre la décision d'aller voir quelqu'un, hein, voilà, un psy, un thérapeute, quelqu'un qui vient nous aider à éclaircir un petit peu la situation. Avec le soleil, on a vraiment cette éclaircie, hein. Et l'éclaircie est apportée par une correspondance, par un échange, hein. Voilà. Donc, il y a toujours ces doutes. Voilà, c'est vraiment la problématique de cette semaine. Je pense que c'est d'éclaircir les doutes que vous avez, qui vous bloquent aujourd'hui. Et je pense que vous allez pouvoir le faire. Voilà, avec de l'aide ou pas. Mais en tout cas, ici, on éclaircit ces doutes et on avance. Hein. On avance, la carte du cavalier. On met fin à une situation qui peut être difficile. On a en plus la carte du bateau. Donc, et de l'ours derrière, qui fait que effectivement on a peut-être cette le retour de la force, hein, le retour de la puissance. Ouais, il y a quand même la carte du serpent, hein, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que vous êtes dans des énergies un petit peu contradictoires, je dirais. C'est pas un coup ça va, un coup ça va pas, c'est des peurs. Moi, pour moi, le serpent ici, c'est la peur d'accueillir la nouveauté, l'abondance, voilà. Bon, peut-être la peur ici, il y a peut-être une problématique professionnelle aussi, hein. Je vais un petit peu en parler quand même parce que je la ressens. Ici, il y a le fait de vouloir avancer, il y a peut-être une promotion ici au niveau du travail, mais il y a ici peut-être un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui fait office d'autorité, qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, hein, qui est un petit peu... négatif, quoi. D'accord? Donc, attention à ça, peut-être. Il y a un lâcher-prise à avoir, hein. Mais je le ressens plus au niveau professionnel ici. Il y a peut-être de la jalousie autour de vous par rapport à une promotion que vous pourriez avoir ou par rapport à une évolution dans le milieu professionnel. Peut-être que c'est aussi des jalousies ou des bâtons dans les roues si vous voulez partir de votre travail, hein. Ici, on pourrait peut-être effectivement contrecarrer les projets que vous avez, soit au niveau d'un départ, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'encre, soit au niveau d'un voyage ou d'un déplacement, hein, c'est possible. Bon, il y a ce côté-là, hein, d'accord? Donc ici, on sent que vous y mettez fin, vous avancez, en tout cas, c'est ça la bonne nouvelle quand même, hein. Vous suivez vos rêves, quelque part, vous suivez vos intuitions, et c'est ça qui fait que vous allez réussir à vous sortir de... Pardon, j'ai tapé dans le téléphone. Vous allez réussir à vous sortir de cette problématique de doute, hein, voilà. C'est pas quelque chose d'insurmontable, c'est quelque chose qui vous ralentit un peu parce que vous vous laissez peut-être atteindre par des incertitudes, des doutes, un mental qui est quand même assez présent. Donc là, ici, il y a besoin de s'aérer l'esprit. Et c'est un peu ce que vous dit aussi la carte du jardin, la carte
des chemins, des déplacements, peut-être partir un peu, s'éloigner. Hein, il y a une carte du déplacement, de l'éloignement, pour pouvoir peut-être mettre fin à une situation de doute en tout cas. Voilà, allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, on a la carte de la trahison, de la réconciliation, de la crise, de la sincérité, de l'espoir et de l'amour. Et on a aussi, en dos de deck, la carte de l'égarement. Bon. La carte de la communication est pas loin, hein, je l'ai vu. Il y a toujours ce côté, je communique, hein, pour pouvoir ici arriver à une donnée de réconciliation. Hein. Il y a toujours un espoir. Alors, il est possible que vous soyez... si vous êtes célibataire, il y a le côté je lâche un petit peu les peurs que j'ai ici. Parce que j'ai toujours cette peur d'être trahi, d'être peut-être... Alors, la carte de la trahison, ici, ça va me parler... de toutes les blessures que vous auriez pu avoir dans le passé concernant votre vie sentimentale. Et là, la réconciliation que vous pourriez avoir avec vous-même parce que vous êtes authentique, parce que vous arrêtez, vous lâchez hein, ces idées d'être trahi à nouveau. On sent que, voilà, c'est encore une fois, le mental est là, hein, d'accord. On sent que vous traversez peut-être une crise dans le sens où vous avez des peurs, vous avez peut-être des souvenirs de trahison, des souvenirs de choses un peu négatives, mais il y a quand même de l'amour en vous et le fait d'avoir envie de peut-être arrêter de vous cacher derrière ces peurs, d'arrêter de vous cacher derrière ces blessures pour pouvoir vous réconcilier avec la vie amoureuse. Voilà, en tant que célibataire, je le ressens un peu comme ça. Sauf qu'évidemment, il y a ce côté égarement, ce côté je sais pas trop, je suis un peu perdue par rapport à ça. Et comme si, vous voyez, il y a la carte de l'attirance, la solitude et la communication. Il y a peut-être ici un besoin de prendre du recul, comme si, vous voyez, vous êtes attiré par une relation sentimentale, mais en même temps, vous avez ce besoin d'être seul pour peut-être gérer des incertitudes. D'accord, il y a peut-être ce côté-là, d'où le besoin de communiquer pour pouvoir ancrer un peu la situation. Enfin, une situation dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, ici on sent qu'il y a un mental qui est encore présent, donc c'est un peu le même genre évidemment, mais on sent que vous avez pu être trahi ou en tout cas avoir des événements qui vous sont apparus comme des trahisons, parce que trahison c'est un mot qui est assez fort quand même, mais c'est comme ça que vous pourriez l'avoir ressenti. Et il y a toujours ce côté je lâche ça, d'accord, parce que peut-être que j'en parle, peut-être que j'ai besoin d'arrêter de me cacher derrière ces trahisons, ces peurs, hein, parce que ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche de me réconcilier. Et c'est le mental qui fait ça, d'accord. C'est le fait de dire ok, mais bon ça m'est déjà arrivé une fois, ça marchera jamais, ma relation elle est pas bien, j'ai envie d'autre chose, je suis pas capable de, j'ai peur, enfin vous voyez, c'est ça le mental. Donc du coup ici on sent bien que vous avez quand même de l'espoir hein, de réconciliation au sein de votre couple ou de votre relation si vous êtes en couple, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a des sentiments, d'accord. Mais cette semaine on sent que vous êtes perdu, voilà, on sent que vous êtes gagné par un mental qui est trop présent, qui est là et qui vous vraiment vous fait ressasser des anciennes histoires, des trahisons, des peurs, des blessures, et vous avez vraiment besoin de vous en libérer. C'est pas la carte de la libération, hein, mais la carte de la sincérité, pour moi, c'est le fait de dire, d'essayer déjà d'en parler avec sincérité, hein, d'échanger à ce niveau-là, et puis surtout d'arrêter de se cacher derrière. On enlève le masque, hein, on enlève le masque de la trahison, on enlève le masque derrière lequel on se cache. Et on peut se cacher derrière des peurs en disant, bah non, moi, voilà, il m'est déjà arrivé ça, donc il est hors de question que je fasse des efforts. Vous voyez, c'est un peu ça, quelque part. Mais vous avez cette envie de vous réconcilier. D'où l'intérêt, encore une fois, de communiquer. Allez, on prend votre petit conseil des portes de l'intuition. Bon, bah déjà, hein, c'est drôle, hein, l'intuition. Je vous en parlais tout à l'heure avec la carte du Lenormand et de la Lune. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils.
bah voilà, hein, enfin ici, il n'y a pas tellement à épiloguer là-dessus. Hein. L'intuition, c'est important quand on a des décisions à prendre, quand on se trouve face à un mur. Ici, ça vous dit que vous avez de l'intuition, tout le monde en a, mais qu'on ne l'écoute pas forcément, d'accord? Et que pourtant, cette aptitude à écouter votre intuition vous aide à améliorer votre quotidien. Et il faut suivre ses conseils. En général, on n'est jamais déçu quand on suit son intuition. Sauf qu'on n'arrive pas à l'écouter. Sauf qu'on n'arrive pas à l'entendre. Et du coup, ben, on reste dans ce mental. On reste, et d'où l'intérêt de s'aérer l'esprit. D'où l'intérêt d'aller se reposer. D'aller prendre du recul. D'accord? Alors, ça peut être un manque de confiance, hein, en soi, qui nous coupe de son intuition, et du coup on est ici dans une sorte de dépendance mentale, et ça nous empêche vraiment d'avancer, hein. Mais cette semaine, on sent que voilà, ici le conseil c'est vraiment ça, suivre vos intuitions parce que vous en avez et que ce sont elles qui vont vous guider, enfin je dis au pluriel, mais vers le mieux pour vous, vers la réconciliation, vers le mieux-être, vers l'amour, vers toutes ces énergies positives en fait. Voilà les Verseaux. Allez, je vous laisse là-dessus et puis passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Bon, les Gémeaux, c'est parti avec votre semaine et d'abord votre état d'esprit. Bon, ça, j'ai l'impression que ça bouge un peu pour vous, les Gémeaux, cette semaine. On a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, sur lequel vous devez faire un choix. Il y a peut-être ici l'envie de prendre une nouvelle direction. Il y a possiblement quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Ici, on a la carte de la lettre, hein, qui peut être des nouvelles. Bon, on verra tout à l'heure. Mais on sent que vous êtes prédisposé, voilà, à accueillir la nouveauté. Et c'est ça peut-être qui va peut-être changer la donne. Parce que il y a vraiment cette envie d'être correctement, enfin d'être en harmonie avec soi-même, d'être vraiment en paix intérieure. La carte de la fusion me parle ici de ça, hein, de fait d'être en harmonie avec ses propres valeurs, avec ce que l'on veut pour soi, avec son objectif. On a la carte de l'étoile. Voilà, donc ici, il y a quelque chose, en tout cas, d'assez satisfaisant au niveau réussite personnelle, au niveau harmonie intérieure. On sent que s'il n'y a pas d'opportunité, il y a en tout cas ce désir d'aller vers ça. Il y a cette envie, voilà. Et du fait d'avoir l'envie, ça va vous créer la motivation nécessaire pour avancer et peut-être pour gérer la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Alors, il y a peut-être effectivement une opportunité. Pour certains, il y aura certainement une opportunité de nouvelles rencontres, de nouveaux projets, un nouveau projet professionnel, peut-être voilà, une nouveauté quelconque dans votre vie. Par rapport à ça, il va falloir faire des choix parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des conflits et ça peut être des conflits intérieurs. Bon, on va aller voir ça. Mais c'est une nouvelle direction que vous prenez, d'accord? Alors, peut-être que s'il y a une décision à prendre, si vous êtes dans le sens où je me motive pour accueillir l'avenir, accueillir une nouveauté quelconque, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. Vous avez vraiment besoin ici d'aérer un petit peu l'esprit pour pouvoir justement soit faire des choix et choisir la bonne direction, soit effectivement accueillir ce qui arrive. On a besoin ici, alors, pour moi il y a un nouvel engagement hein, quand même. Il y a vraiment trois cartes qui me font penser à ça. Il y a certainement une opportunité d'aller vous accomplir quelque part. Ici, on a la carte de l'accomplissement, de la réussite. Donc, il y a pour moi un engagement qui...
Alors, ça peut être un engagement qui s'améliore. Il peut y avoir une promotion au travail. Il peut y avoir un nouveau travail que vous commencez qui vous satisfait pleinement. Il peut y avoir, ça peut être au sein d'une relation. On a ici une notion de relation un petit peu fusionnelle. Donc, il se peut que du fait de vous aérer un petit peu l'esprit, de peut-être prendre un petit peu de recul ou en tout cas de vous ressourcer, ça permet ici la réussite au niveau de cet engagement, au niveau de cette relation ou au niveau de ce nouveau travail. D'accord? Prenez ce qui résonne. Hein. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même une belle opportunité d'aller vers cette fusion. Que ce soit avec vous-même ou dans le cadre d'un nouveau projet, d'un nouveau partenariat, d'une nouvelle relation ou d'une relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors ici, avec le Normand, la carte centrale, c'est la carte du cavalier. Et avec la carte des nouvelles, pour moi, vous recevez des nouvelles qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de prendre un nouveau départ. Bon, alors, j'entends plusieurs choses. Ici, on va d'abord parler du développement personnel. On sent qu'il y a peut-être quelque chose qui a été bloqué, une avancée. Votre avancée à vous, personnelle, elle a pu être bloquée et on voit que vous prenez un nouveau départ. Ça a pu être bloqué pour une problématique financière, pour une problématique extérieure, c'est possible, voilà. Mais on sent ici que vous trouvez un accord pour pouvoir débloquer les conflits que vous avez, ou en tout cas le blocage que vous avez pu avoir au niveau financier. Ça provoque des conflits. Alors, pour moi ici, on parle de conflits intérieurs par rapport à ce nouveau départ. C'est pas forcément des conflits par rapport aux finances. Ici, j'ai le côté... Il y a eu une problématique extérieure qui a bloqué peut-être votre avancée, mais au niveau développement personnel, on est dans la poursuite de son objectif et trouver vraiment un accord, une unité intérieure, et là on retrouve la carte de la fusion, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc ce blocage, pour moi, il est intérieur, c'est simplement des conflits intérieurs que vous pourriez avoir, mais... vous avez cette possibilité d'accueillir l'abondance et d'aller vers... Alors l'abondance... ça peut être c'est une abondance évidemment en développement intérieur, une abondance, une richesse intérieure, mais vous devez gérer peut-être une problématique de conflit pour pouvoir prendre un nouveau départ et trouver une certaine harmonie. On sent que il peut y avoir effectivement des petites insatisfactions intérieures par rapport à votre unité, une instabilité, je dirais. Alors, la carte du fouet, c'est aussi une carte de rapidité. Donc, il est possible que ça bouge vite, rapidement. Alors ça, c'est une donnée, effectivement, que vous arriviez, en fait, au niveau personnel, à faire évoluer les choses rapidement. D'accord? Et qu'il faut prendre ce nouveau départ. C'est quelque chose qui va s'activer, qui va vraiment être dans la rapidité. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui va s'accélérer pour moi. À mon avis, il y a plein de cartes qui me font penser à ça. C'est une question d'accélération. Les poissons, le fouet, la carte des cigognes, le cavalier. Pour moi, tout ça, c'est des cartes d'accélération, des cartes de mouvement où, évidemment, on va vers... le fait, alors ici, le fait de prendre une décision, de trancher, en tout cas de mettre fin certainement à un cycle. On a la carte du cercueil, c'est possible. Alors, au niveau un peu plus concret, on peut parler d'un côté relationnel parce que c'est le côté le plus fort du tirage, je trouve. Ici, vous pourriez recevoir des nouvelles concernant un partenariat, concernant une relation. On a l'homme et la femme ici. Donc, il se peut que ce soit ici, on peut parler de nouvelles. Alors, plutôt, je dirais presque positive. On a la carte des poissons. Pour moi, ça reste positif. Mais on sent que, alors vous avez la possibilité, en tout cas grâce à ces nouvelles, de prendre un nouveau départ, peut-être. Mais il y a toujours cette histoire de blocage et de conflit ici, peut-être par rapport à une donnée de distance, une donnée de déplacement. Peut-être qu'il y a ici des problèmes pour trouver un moyen de se rejoindre, un moyen de se déplacer l'un vers l'autre. Il y a ce côté-là, on sent que c'est bloqué. Ça peut être une relation virtuelle d'ailleurs, on a la carte de l'étoile qui peut faire penser au net. Vous pourriez avoir ici des échanges concernant, donc des échanges
une relation virtuelle et avoir des nouvelles, d'accord, pouvoir avancer un peu sur cette relation, prendre un nouveau départ, mais on sent que ça peut être difficile à cause de l'éloignement. Ça peut être quelqu'un qui est à distance, quelqu'un qui est loin de vous et qui, on sent que c'est ça qui crée des blocages. Il y a des blocages dans la communication, il y a des blocages dans les échanges et du coup ça provoque une certaine instabilité sur l'union. D'accord, sur le fait d'être en fusion complète avec cette relation. Bon, ça avance, hein, ça avance. On sent que j'ai pas cette donnée négative. On sent qu'il y a un problème de communication parce que peut-être il y a de la distance, parce qu'il y a de l'éloignement. Ça provoque des conflits, peut-être des incompréhensions, mais pas forcément ici quelque chose de définitif. Il peut y avoir ici le fait de prendre une décision hein, par rapport à ça. Pour retrouver la stabilité, retrouver quelque chose de plus satisfaisant, de mieux au niveau de vos énergies intérieures, vous voyez, pour votre mieux-être. Il y a vraiment cette donnée-là. Bon. On ira voir peut-être avec le domaine relationnel, mais ici on sent que voilà, ça peut s'accélérer. Hein, alors, la carte du fouet, ça me parle en même temps de conflit, mais en même temps aussi d'accélération ici au niveau de cette relation, au niveau de ce partenariat. Pour moi, c'est quelque chose qui se passe sur la toile. Hein, c'est quelque chose de virtuel. Peut-être que vous ressentez un blocage financier pour pouvoir aller pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Il y a le côté financier quand même qui est un peu qui est là, qui est présent. On sent que les nouvelles, vous avez des échanges, vous avez de la communication, vous pouvez prendre un nouveau départ, mais on sent un éloignement et on sent qu'il peut y avoir des difficultés financières à trouver un accord, peut-être pour se rejoindre, ou voilà, pour être ensemble, pour aller se voir. Il y a quelque chose comme ça. Bon. Il y a des décisions à prendre de votre part pour mettre fin, je dirais, non pas à la relation, mais mettre fin ici à cette problématique. D'accord? Donc peut-être ici, je sais pas, il y a une notion d'ancrage, d'essayer de retrouver son ancrage. Voilà, peut-être pour essayer de gérer cette instabilité. La carte de l'encre... il y a aussi le côté instable, hein, d'accord, ça rend instable l'équilibre, ça rend instable la relation. Et pour moi, ce sont des données financières qui rendent instable la relation. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Certainement en rapport avec ce déplacement, certainement en rapport avec le fait de se rejoindre. Il y a vraiment une problématique ici d'argent. Voilà, je le ressens comme ça. Vous me direz, hein, mais c'est comme ça que je l'entends. En tout cas, ici, vous êtes à la poursuite de votre but, de votre objectif, de votre rêve. C'est un rêve pour moi qui est quand même assez ancré et vous essayez de prendre un nouveau départ par rapport à ça. Alors vous allez peut-être avoir des nouvelles hein, concernant justement ce rêve, concernant cet objectif. Hein. Voilà, ici on reçoit des nouvelles qui permettent de prendre ce nouveau départ et de dépasser la problématique. Donc, si c'est une problématique financière, il est peut-être ici question d'avoir des retombées positives financières qui vont vous permettre de trouver un accord ou de trouver peut-être de gérer peut-être cette instabilité. Donc ici, pourquoi pas un retour, je sais pas, ça peut être une rentrée d'argent. Il peut y avoir une rentrée d'argent ici, c'est possible. Et ça va permettre effectivement, il y a un accord de trouver là-dessus. Hein, donc forcément, ça peut être en rapport avec la maison d'ailleurs aussi. Hein, ça peut être en rapport avec un lieu de vie. Hein, c'est pas forcément relationnel ici. Il peut y avoir une problématique par rapport à la maison, par rapport à un endroit de vie, à un foyer. Et on reçoit des nouvelles qui, pour moi, vont permettre de dépasser les blocages financiers. Donc, il peut y avoir une rentrée d'argent, il peut y avoir des nouvelles assez satisfaisantes, je dirais, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Il y a une gestion des conflits ici, hein, quand même. Hein.
Il y a une gestion des conflits. Mais la carte du fouet, je la ressens surtout sur l'instabilité que peut créer cette situation. Voilà, c'est surtout ça en fait. Alors soit dans cette situation relationnelle, hein, si on est dans la donnée relation karmique, relation virtuelle, relation à distance, parce qu'ici avec la carte de l'étoile, il y a le côté karmique aussi, hein, j'entends. Et que par rapport à ça, par rapport à cette instabilité, il va falloir prendre des décisions pour y mettre fin. Voilà. D'où l'intérêt ici. Alors, il y a le côté soutien, il y a le côté aide, le côté, voilà, pour vous permettre de retrouver la stabilité et le mieux-être. Ici, il y a pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de prendre une bonne direction. Et en plus, on a le soleil derrière. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment une belle résolution suite à... c'est pas dans l'ordre, suite à une difficulté qui a un rapport avec soit la distance, soit peut-être un déménagement aussi, j'entends, c'est possible. Mais il y a un accord de trouver, c'est ça qui est intéressant. Allez, on va aller voir le côté relationnel, même si on en a parlé. C'est pas trop professionnel, j'ai pas ressenti des choses au niveau professionnel. C'est plus personnel ici, je dirais, sur une problématique soit locative, immobilière, soit relationnelle. Mais j'ai pas trop ressenti le professionnel. Ça me paraît pas au cœur du sujet, en tout cas cette semaine. Alors, au niveau relationnel, ici, il y a vraiment ce qui ressort, c'est le côté je suis un peu plombée par mes peurs. Voilà, je suis dans une situation un peu d'emprise de mes peurs, ça me met dans la méfiance, peut-être concernant une relation existante ou peut-être concernant simplement une idée de fidélité, d'engagement. Et j'ai besoin de remettre de la légèreté dans tout ça. C'est un peu comme ça que je le ressens, pour pouvoir ici être beaucoup plus stable, pour pouvoir ancrer une situation. Donc si vous êtes célibataire, on sent qu'ici vous avez des peurs, vous avez une dépendance. Alors il y a peut-être ici une dépendance, hein, alors c'est pas forcément à quelqu'un, c'est plutôt à des peurs, moi je dirais, hein, c'est vraiment ça, c'est la peur de vous tromper, la peur de ne pas y arriver, la peur de peut-être d'être trahi à nouveau, parce qu'on a la carte de la fidélité, hein, on sent que... Mais il y a ce côté, je suis fidèle ici à une certaine... soit une personne, soit une situation, ou vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Alors, cette carte me fait toujours penser aussi aux relations cachées. Hein. Donc, il y a peut-être ici une relation... Tout à l'heure, on parlait de relations virtuelles. Hein. Il y a certainement une relation cachée ici. Mais on vous sent méfiant par rapport à... Pas forcément à la relation, mais plutôt par rapport à la situation qu'elle engendre. On sent qu'il y a une méfiance ici. La peur de se tromper, la peur d'avancer, la peur de... Je sais pas. Il y a ici de se faire des illusions, tout simplement aussi. Donc, il y a vraiment besoin de lâcher prise. Il y a besoin de prendre de la légèreté par rapport à cette situation pour pouvoir se redonner la permission et ancrer la situation dans la matière. Ancrer la relation, je dirais plutôt, dans la matière. D'accord? Trouver un équilibre, être sincère, être honnête. Arrêter de se cacher ici. D'accord? Pour éviter l'échec, tout simplement. Parce qu'il y a cette peur d'échec, en fait. Hein, voilà, il y a ce côté, j'ai peur de... besoin d'honnêteté par rapport à la peur de l'échec. Peut-être d'en parler, peut-être de se confier par rapport à ça. Pour pouvoir trouver le bonheur et concrétiser une relation, une nouvelle relation ou un regain dans une relation. Un redémarrage dans une relation. Il y a vraiment cette problématique, hein, je dirais que c'est une problématique de mental ici. D'état d'esprit. Comme si la nouveauté, ou en tout cas, vous avez peur ici de vous redonner la permission. C'est vraiment ça. Il y a la carte de la prudence qui me fait penser à ça. Vous avez peur de vous redonner la permission ici, dans le cadre de votre vie sentimentale ou dans le cadre déjà d'une relation existante. Et pour moi, c'est une relation qui est cachée. Donc, voilà, prenez si ça résonne. Hein. Après, on sent que de toute façon, il y a une reprise de confiance, hein, parce que ici, l'état d'esprit, je dirais, il est quand même positif. Il est quand même dans « je fais le choix d'être en harmonie avec moi-même, d'avoir la paix intérieure ». Et vous avez certainement l'opportunité de la trouver, cette paix intérieure. Encore faut-il effectivement vous ressourcer correctement pour faire taire vos peurs. D'où la carte de la ressource ici, hein.
On va aller voir le conseil hein, des portes de l'intuition. Mais pour moi, il y a vraiment ce côté souffler, lâcher prise sur la situation pour faire taire vos peurs, parce que c'est ça qui vous paralyse, c'est ça qui vous bloque. Et on l'a vu aussi avec le Normand, hein, c'était un peu ça. Il y a vraiment un blocage par rapport peut-être à la rapidité, à l'éloignement, à une situation financière qui peut-être n'est pas si difficile que ça. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des peurs ici qui sont là, mais que vous pouvez gérer grâce à un lâcher-prise. Allez, le petit conseil. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et ouais, mais ça tombe bien parce que c'est vrai que vous avez cette impression d'être enchaîné à quelque chose, peut-être, à un problème financier, à une problématique de locative, de maison, d'immobilier, une problématique de distance entre deux personnes, une problématique de peur. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que rien ne vous empêche d'aller là où vous voulez aller et de faire ce que vous voulez, d'accord? Les limites que vous rencontrez dans votre vie, ce sont celles que vous vous mettez par vos paroles, par vos pensées, par vos actions, par votre mental qui est trop présent, par vos peurs. C'est ça les limites que vous vous mettez finalement. Et en fait, vos pensées, vos actions, vos paroles, c'est elles qui sont créatrices. Et du coup, c'est elles qui vont engendrer la réalité que vous allez vivre. Donc forcément, si vous êtes... si vos pensées, vos paroles et vos actions sont en rapport avec vos peurs, sont en rapport avec des insatisfactions, avec des doutes, avec un manque de confiance en vous, avec des peurs de l'illusion de se tromper, ben forcément votre réalité va être comme ça. D'accord? On est encore un peu dans la loi de l'attraction ici. Hein. Donc c'est vraiment le miroir, la réalité que vous vivez à l'extérieur, c'est vraiment le miroir de ce que vous êtes à l'intérieur et de la manière dont vous envisagez la vie. Et c'est pour ça que votre état d'esprit il est hyper important. Parce que c'est ça qui va déterminer la paix intérieure que vous allez ressentir. Et du coup, le côté fusionnel entre vous et la situation, entre vous et votre réalité. D'accord ? Il y a un besoin peut-être de rééduquer un peu le mental ici, de le faire taire. D'où l'intérêt de la légèreté, du lâcher-prise pour vous redonner la permission. Voilà les Gémeaux. Allez, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec le tirage pour votre semaine. Allez, c'est parti les balances pour votre semaine. Alors, on y va avec votre état d'esprit. J'ai l'impression que vous allez devoir gérer une problématique de doute et d'incertitude cette semaine. Il y a beaucoup de questions que vous vous posez ici. Besoin d'en parler certainement. Ici, peut-être une impression de stagner, de ne pas avancer, de peut-être faire toujours les mêmes choses. Ici, c'est vraiment le côté... j'ai un peu le blues, vous voyez, ici, cette semaine. Parce que vous vous posez trop de questions. Ici, c'est la carte de la confiance en soi, mais aussi la confiance en l'univers. Il y a peut-être... alors, je le ressens plus comme une connexion, en fait. Une connexion à l'univers, une connexion karmique un peu, une connexion
à la spiritualité. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Peut-être que vous allez avoir des messages d'ailleurs ici hein, qui vont vous permettre de gérer cette problématique de doute par l'intermédiaire de synchronicité, de messages comme ça, vous voyez, les rêves, voilà. Il y a une notion peut-être de... je sais pas, il y a une notion de discussion avec l'univers. Bon, vous voyez comment ça peut vous parler, c'est un peu ce que j'entends. Sur votre état d'esprit en fait, sur le fait que vous soyez toujours en état de stagnation, vous posez des questions, vous voyez, ça vous bloque. On sent que ça vous bloque, ça, c'est quelque chose qui est difficile pour vous et il y a besoin de lâcher prise, voilà. Il y a besoin de lâcher prise sur les questions que vous vous posez, sur cette espèce de blues, de vague à l'âme que vous avez, en rapport peut-être avec une avancée que vous espérez, que vous n'avez pas encore vraiment bien matérialisée. Il y a vraiment ici une connexion à avoir avec l'univers, c'est vraiment comme ça que une notion de faire confiance, d'accord, de discussion, peut-être par intermédiaire de prière, peut-être par intermédiaire de méditation, de choses comme ça. Ça va vous aider à gérer vos doutes et vos incertitudes. Ça va participer au fait de lâcher prise, d'accord. Ouais, il y a besoin de... Ouais, il y a besoin de moments de solitude, de moments où vous cheminez tout seul pour vous permettre d'aller vous épanouir après, pour vous permettre de lâcher prise. Alors ça peut être des balades, hein. Ça peut être des balades dans la forêt, ça peut être des balades au bord de la mer, ça peut être des activités que vous faites qui vont vous permettre de vous ressourcer, de lâcher prise. Hein. C'est tout ce qui est en rapport avec le fait de libérer votre mental va vous permettre ici d'aller vers l'épanouissement, d'accord. Après, vous pouvez vous faire aider de vos amis, par exemple, hein, d'accord. Ici, il peut y avoir une espèce de d'aide, de soutien. Alors, ça peut être le soutien de l'univers, ça c'est sûr, mais ça peut être aussi le soutien de vos guides, des anges, ça peut être le soutien de vos amis, hein, de votre famille, pour vous aider Il y a la carte du renouveau derrière, hein, d'accord, ici. Donc, pour vous aider à accepter un renouveau ou pour vous aider à repartir sur de meilleures bases. Parce qu'on sent que ici il y a ce côté, je me pose beaucoup de questions. Voilà. C'est un peu des questions existentielles, vous voyez. C'est un peu où est-ce que je vais? Est-ce que je suis pas toujours la même chose? Est-ce que j'ai envie de sortir de là où je suis, mais je sais pas comment je dois faire? Pourquoi je suis dans cette situation-là? Vous voyez, il y a plein de questions comme ça. En tout cas, la carte de l'univers ressort ici avec la carte de l'étoile, hein, dans le Lenormand. Ici, la carte centrale, c'est la carte du choix. Donc, il y a vraiment une direction à prendre, une direction à trouver peut-être pour aller pour évoluer, d'accord, vers une harmonie intérieure, vers une meilleure unité avec vous-même. On vous sent en conflit, hein, intérieur ici, par rapport à votre stabilité. Donc pour moi, il y a une instabilité ici intérieure. Et ça ressort ici avec le petit blocage dont je vous parlais. Alors c'est pas forcément ce mot blocage qui est intéressant, c'est le fait que vous arriviez à gérer cette situation grâce à une reconnexion à la spiritualité et grâce à une reconnexion avec l'univers. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que on voit bien que avec la carte du jardin, que vous allez gérer cette situation de stress, que vous allez évoluer, d'accord, trouver des solutions, faire des choix pour aller mieux, pour retrouver cette unité intérieure et gérer les conflits ou gérer cette instabilité que vous avez à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment le côté je refais confiance, je reprends confiance, peut-être même grâce à mon entourage, c'est possible, hein, ça peut être grâce à des discussions. Ici, pourquoi pas, il peut y avoir des discussions avec un thérapeute, avec un énergéticien, par exemple, vous voyez, quelqu'un qui a une connexion, peut-être avec un médium, peut-être avec quelqu'un qui fait de la cartomancie, quelqu'un qui est en rapport, qui fait du reiki, vous voyez, ce genre ou de la kinésio peut-être, enfin, vous voyez, ce genre d'énergie peut vous aider à retrouver confiance en vous et peut vous permettre ici de gérer, de lâcher prise sur les difficultés que vous avez. Alors, c'est des difficultés, je dirais, intérieures, hein, des questions que vous vous posez.
Donc, il y a vraiment une nécessité de vous aérer le mental et d'aller chercher au fond de vous pourquoi vous vous posez ces questions. Et puis, ben, lâcher ces questions pour pouvoir avancer et aller vous épanouir. Et c'est bien ce que vous dit ce tirage. Il y a un choix à faire concernant cette instabilité ici intérieure. Alors, si on part de ce côté personnel, ici, on voit bien qu'il peut y avoir dans votre foyer ou concernant une maison, ça dépend, concernant un bien immobilier, il peut y avoir un petit souci administratif, un accord difficile à trouver. La carte du conflit me parle peut-être effectivement de gérer un conflit concernant un problème immobilier. Ça peut être une maison que vous vendez, ça peut être une maison où vous avez un bail locatif et il y a des petits soucis avec le propriétaire, ou peut-être des soucis avec une administration. On a quand même la carte du jardin et de la tour. Pour moi, il y a un côté administratif ici. Il y a certainement des choix à faire pour pouvoir faire évoluer la situation. D'accord ? Ça génère du stress cette semaine, hein, ça génère du stress, mais vous restez focalisé sur votre objectif et sur le nouveau départ que vous voulez envisager. Donc, il y a bien un nouveau départ, d'accord? Donc, il y a certainement un accord qui est trouvé suite au choix que vous faites, suite à une décision peut-être que vous avez prise pour régler des conflits, pour régler une instabilité peut-être avec une administration, une donnée administrative, d'accord? Concernant une maison. Sinon, c'est un accord qui est trouvé avec vous-même pour gérer vos énergies négatives intérieures. La carte de l'enfant, ici, il y a peut-être une problématique à l'intérieur de votre foyer concernant un enfant, un stress concernant un enfant, d'accord? Peut-être les choix que cet enfant fait aussi, c'est possible. La direction que cet enfant prend. Bon, je l'entends comme ça. Il y a ici peut-être un stress concernant cet enfant. Alors, ce qui est bien, c'est que vous sortez de ça. Hein, voilà, c'est pas des énergies dans lesquelles vous restez, parce qu'il y a une reconnexion d'une part avec votre confiance en vous, il y a une reconnexion avec l'univers, donc la confiance en l'univers, une reconnexion avec le monde spirituel peut-être, au niveau méditation, au niveau prière, au niveau demande à l'univers, ce qui fait que peut-être au niveau de vos intuitions aussi, hein, donc ce qui fait que vous retrouvez ce bien-être et vous pouvez prendre un nouveau départ, d'accord? Là en plus vous avez le soleil derrière, donc tout va bien, d'accord? Donc ne vous tracassez pas, je pense ici cette semaine, avec ce côté je me pose plein de questions, je suis en attente que ça bouge, je ne sais pas où je vais, je suis en stagnation. Je m'inquiète pour tout et pour rien, parce que c'est un peu ça ici, on s'inquiète pour un enfant, on s'inquiète pour sa maison, on s'inquiète pour une relation, on s'inquiète, c'est vraiment cette impression-là que j'ai. Et du coup, c'est ça qui vous bloque. Hein. Donc arrêtez avec vos questions, libérez-vous l'esprit, lâchez prise sur ce qui vous génère du stress, et puis, restez fixé sur votre objectif. Refaites confiance à l'univers en ce qu'il peut vous apporter. Et ça, forcément, il y a ce côté nouveau départ après. Parce que vous vous reconnectez aux énergies positives et vous accueillez ce que l'univers vous envoie. Parce que vous arrêtez d'être dans le contrôle. Vous arrêtez de vous poser 1001 questions qui ne servent à rien. Et c'est ça le choix à faire. Pour pouvoir retrouver cette harmonie intérieure, cette unité et ce mieux-être par rapport à une situation de stress. De toute façon, ça évolue, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ça évolue, ça progresse, parce que vous faites des choix en conséquence. Et du coup, vous prenez un nouveau départ à ce niveau-là. Ouais. Bon, je ne vais pas trop loin, hein, mais voilà. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Hein. Le renard n'est pas très loin. Il peut y avoir une opportunité professionnelle qui vous fasse lâcher prise et qui vous permette de prendre un nouveau départ. Hein. Donc, voilà, on peut le voir aussi comme ça. Peut-être qu'il y a des incertitudes concernant le financier, vous voyez, des dettes à payer, des choses comme ça, c'est possible. Peut-être concernant même la maison, hein, peut-être concernant un enfant aussi, hein, c'est possible. Une charge de famille, il peut y avoir ça aussi. Et du coup, il y a peut-être des inquiétudes au niveau financier, des factures à payer, voilà. Et du coup, ici, il peut y avoir une proposition de nouveau départ ou quelque chose qui va vous permettre au niveau professionnel de prendre ce nouveau départ plutôt positif. Il peut y avoir, voilà, ici, un désaccord avec une administration ou avec une entreprise. Si vous êtes dans une entreprise
public. Et on voit que vous trouvez un accord par rapport à ça, d'accord? Vous restez vraiment focus sur votre... Et vous faites confiance. Il y a une notion de confiance ici, il y a une notion de protection de l'univers. Je sais pas pourquoi, vraiment je le ressens comme ça chez vous cette semaine. Il y a vraiment ce côté, je suis protégée dans ce que je fais, dans ce que je mets en place. Et ça va vraiment vous permettre de prendre un nouveau départ. Allez, on va aller voir le côté un peu relationnel. Alors, on a la carte du couple, la carte de la solitude, de l'échec, de la confiance, de l'espoir et de l'arrêt. La légèreté. Vous voyez, on a encore une fois de plus la carte de la légèreté hein, par rapport à tous vos soucis, par rapport à peut-être vos énergies un peu négatives, par rapport à vos échecs. Et c'est ça qui fait que vous mettez fin à ces échecs. Vous avez ici une reprise de confiance pour moi. Couple, confiance. Alors, vous étiez peut-être dans une situation de solitude, soit célibataire, et ça vous pèse, soit en couple, mais quand même seul, d'accord? On peut être seul à l'intérieur d'un couple. Et là, on voit que vous reprenez l'espoir, vous reprenez confiance, et du coup, ça va permettre de mettre un stop à cette situation d'échec dans laquelle vous vous sentez. Vous remettez de la légèreté, vous êtes beaucoup plus dans le lâcher-prise par rapport à ce que vous avez vécu de difficile, par rapport aux échecs que vous avez connus. Et du coup, ici, ben, on voit que cette légèreté, elle va vraiment vous permettre de mettre un stop hein, à l'échec. Pour moi, c'est ça. Ouais, et ça va vous permettre, si vous êtes célibataire, d'aller vers un nouvel engagement, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Il est possible que ce soit d'ailleurs assez proche, parce que voilà, la carte est là. Le fait de lâcher prise sur vos peurs, sur les échecs que vous avez connus, va vous permettre d'aller vers une nouvelle rencontre. Et là, on est sur le fait d'accueillir ce que l'univers vous envoie. Parce qu'il y a cette reprise de confiance en vous. Et si vous êtes en couple, eh bien ici, on a peut-être plus de légèreté dans son couple, tout simplement, qui nous permet peut-être de sortir, d'avoir des engagements autres, supplémentaires, parce qu'on arrive à gérer le mental. Je ne vais pas trop loin non plus, parce qu'après, ça peut changer les énergies. Mais en tout cas, on voit que vous gardez cet espoir en vous, cette confiance, soit dans votre couple, soit dans votre vie amoureuse, et ça met un stop aux échecs. Hein. C'est la légèreté que vous allez mettre sur la situation que vous vivez qui fait que ça mettra un stop à cette situation. Et ça vous permettra d'accueillir ce que l'univers vous envoie. Une nouvelle rencontre, une possibilité d'être plus léger dans votre couple, comment... Je cherche le mot depuis tout à l'heure. C'est une légèreté dans votre couple, mais c'est une... Vous savez, c'est un souffle nouveau, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Permettra de redémarrer quelque chose de plus léger, d'être plus insouciant, d'être moins focalisé peut-être sur les échecs que vous avez connus. Allez, on prend votre petit conseil pour terminer, des portes de l'intuition. Voilà. Alors, j'en ai deux qui se sont retournés. Je vais prendre les deux. Alors, on vous parle d'action. On vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bah ouais, alors ça, c'est vrai, puisque le fait de remettre de la légèreté, de reprendre confiance, d'accueillir ce que l'univers vous amène, plutôt que de rester dans le contrôle et dans le ressassement hein, de vos pensées, eh bien, c'est l'action qui va vous permettre ça. C'est le fait d'agir. Quand on parle de lâcher prise, ça c'est quelque chose, j'en ai déjà parlé, mais quand on parle de lâcher prise, c'est pas ne rien faire, c'est pas tout lâcher et puis ne rien faire. Le lâcher prise, parfois, il passe par l'action. Le fait d'agir, ça vous permet effectivement de mettre fin à tous ces doutes, ces incertitudes, ces attentes, de ne plus être dans le contrôle. Vous osez faire les choses et du coup, ben, ça vous permet de gérer les difficultés. Ça vous permet d'avancer sur les difficultés.
Là, on vous parle de positionnement, on vous dit sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors ça, c'est peut-être dans le domaine relationnel, c'est important parce que effectivement, il y a l'écoute qui est importante dans cette situation. Accepter les choix de l'autre, mais aussi savoir mettre vos propres limites dans la relation pour vous permettre de trouver un équilibre dans cette relation, pour vous permettre d'alléger peut-être la lourdeur que vous connaissez au sein de la relation. D'accord. Alors c'est valable évidemment au niveau amoureux, mais c'est valable aussi dans une relation amicale, dans une relation familiale. C'est aussi familial. Tout à l'heure, je parlais de l'enfant, des inquiétudes par rapport à l'enfant. Ici, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a cette carte. Sachez accepter le choix de votre enfant, mais gardez votre position. Vous voyez, il y a vraiment ici un échange. Et on a encore ce verbe-là, oser, hein, oser. Et quand on parle de lâcher prise, de remettre de la légèreté, le fait d'oser, eh bien, ça vous permet effectivement de gérer, de sortir de ces incertitudes. Parce que vous allez oser faire des choses. Si vous n'osez jamais rien, bah vous restez dans la stagnation, vous restez dans l'attente, vous restez dans le questionnement. Bah vous n'osez pas faire, donc forcément. Alors lâcher prise, ça ne veut pas dire oser ne pas faire, hein, enfin ne pas faire. Au contraire, c'est dans l'action. Et là, on parle vraiment de ça. Voilà, les balances, c'est terminé pour vous. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt.